T'as une histoire pas facile? Ah ben oui, je suis vraiment bien tombée, moi. Oui, oui, quand je tombe comme tout ce que je fais. Oui, oui, je suis tombée très, très bas. Oui, oui, ouais. oui. Oui, oui, la sculpture, non. La sculpture m'a sauvé la vie. J'en ai parlé dans un bouquin. La sculpture, j'ai eu des problèmes de boulimie énormes. Et donc voilà, et quand on tombe dans une espèce de spirale d'addiction, s'en sortir, c'est des fois pas évident. Et moi, j'ai galéré pour m'en sortir, quoi. Donc j'ai été au bord du précipice. Et c'est de mettre les mains dans la terre qui m'a... Quelque chose de concret que tu... le cerveau, il arrête de tourner, justement. Il y a des petites voix qui se mettent au repos. Tu mets les mains dans la terre, c'est une espèce d'oxygène. Où le cerveau... En fait, comme la terre, c'est une matière vivante, c'est aussi encore un partage, un truc à deux. Et en fait, il faut être à l'écoute de la terre, sinon elle se casse la gueule, elle fait pas ce que tu veux, la terre. C'est vraiment une relation à deux. Et donc, du coup, le cerveau, voilà, c'est des moments c'est comme de la méditation, c'est des moments où le cerveau s'oxygène parce que t'es plus dans une rumination de pensée noire. Tu te focuses sur quelque chose et tu crées quelque chose et du coup tu es libre aussi dans ta tête. Et, et ça s'oxygène, le cerveau s'oxygène surtout. Donc, voilà. Donc tu fais ça dès que tu as un moment de libre, dès que tu le sens. Tout le temps. Quand t'es pas en train de tourner, tu... Tout le temps. J'ai passé mes vacances à ça. D'accord. La comédienne Catherine Wilkening. Merci Catherine de m'accueillir en loge. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Mon chat. Ton chat? Non, comme ça, instinctivement, je dis ça. Sinon, un objet fétiche... Je ne crois pas. Mon chat, oui. D'accord. Qui s'appelle? Cello. Cello. Il est tombé du ciel. Cello, c'est en italien, c'est le ciel. D'accord. Quelle est la chose ou l'objet qui est indispensable pour toi au quotidien? Mon four. Ton four, d'accord. Tu es bonne cuisinière? Mon four de sculpteur. Ah oui, c'est vrai. Une demi-tonne. Qui est très lourd. Qui mesure 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. D'accord. Voilà. Et qui monte jusqu'à 1360 degrés. Donc très très chaud. Je pense pas que tu sculptes en période de canicule, du coup. Ah si, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Mais tu sculptes et après tu fais cuire. Mais de toute façon, chez moi, je ne sens pas la canicule. Il y a un espèce de microclimat à l'intérieur de chez moi où il fait frais. Et même quand il y a la canicule, je peux mettre un pull. D'accord. C'est original, ok. J'ai cette grande chance. C'est une passion et c'est quelque chose de vital. Ok. C'est très fort, oui, quand tu dis ça. C'est vital pour toi, oui. Oui. C'est plus qu'une passion. C'est s'oublier. S'oublier soi-même? Ouais, ne pas se regarder, s'oublier, quoi, voilà, un des conseils, je trouve que le plus intéressant que j'ai appris, et ça c'était dans un cours, c'est en fait, mais j'avais déjà appris un peu instinctivement quand j'avais des moments de panique. C'est, en fait, c'est jouer vraiment avec l'autre, c'est regarder l'autre. Et c'est, pour s'oublier, il faut regarder l'autre. Si tu te regardes toi, tu regardes pas vraiment l'autre. Et s'oublier, c'est quand même une manière d'être plus détendu et d'être pas focalisé sur soi mais sur l'échange, quoi. De lâcher prise aussi. De lâcher prise et être sur l'échange. Pas sur ce que tu fais toi, pas en train de te regarder. Ah oui mais là j'ai... Ah non mais là, voilà. Non. Pas regarder son propre nombril et être ouvert aux autres. Oui, ça t'évite de paniquer déjà et d'être disponible et d'avoir un vrai échange et de te surprendre et d'être, voilà, d'oublier même des fois ce qu'un texte, la rigidité d'un texte, où elle peut t'amener et en fonction de ce que l'autre... te balance, te donne, bah, tu rebondis à ça et ça t'amène ailleurs et ainsi de suite. Est-ce que tu as un dicton de vie pareil qui t'accompagne au quotidien? Ouais, prendre du plaisir. Ouais, prendre du plaisir dans toute chose. Voilà, essayer d'être le plus possible dans le plaisir de l'instant. Est-ce que tu avais un doudou étant enfant? Ah mais j'avais plein de doudous. J'ai plein de nonos, je crois que j'en ai encore dans mon lit. Ah. Est-ce que tu en avais un peut-être, un préféré? Non, je recueillais tous les chats crevés dehors. Donc c'était tous mes doudous. Crevés, malades. Je faisais ça et j'essayais de les soigner. Donc c'était des vrais doudous vivants. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Non, pas du tout. Tu traces et... Non, je suis pas du tout dans le passé. Et je trouve que je trouve que les échecs, les erreurs de vie, les gouffres de vie à des moments donnés où on peut tomber très très bas, ça permet de se construire, quoi. Surtout que des fois on te fait un compliment et puis tout d'un coup tu rencontres quelqu'un d'autre, il te dit le contraire et tu te dis qui s'est foutu de ma gueule.
ai-je vraiment changé en si peu de temps? Ok. Voilà, donc c'est un peu, voilà, du coup, les choses... Et en plus, moi, les compliments... bah, c'est vrai que c'est agréable, ça se prend, mais c'est pas... Ça fait plaisir à entendre, mais oui, tu n'y prêtes pas plus attention que ça. Non, c'est pas fondamentalement ça qui m'intéresse. J'ai pas besoin de compliments, j'ai plus besoin de... Ouais, ça m'intéresse pas. C'est important pour toi le regard des autres? Voilà, ça l'était tellement que ça ne l'est plus. Voilà, j'ai travaillé beaucoup. Oui, t'es vraiment dans les extrêmes. Oui. Ok. Ben, ça ne l'est plus, oui, c'est agréable, mais c'est plus devenu nécessaire et indispensable. Oui, c'est pour ça aussi que j'étais tombée aussi dans la boulimie, c'est parce que je n'existais qu'à travers le regard de l'autre et c'est l'autre qui me déterminait. Donc quant à ça, tu viens, l'autre il te flatte, assez cool, l'autre il te dit que t'es con, tu dis ah merde je suis con, il a raison. Ben, tout ce que dit l'autre, t'as raison, non, tu deviens dingue. C'est ultra mauvais, quoi. Oui, c'est important de se détacher. Voilà, donc je reçois maintenant. C'est joliment dit ça, oui. Mais ça ne me détermine pas. Voilà. C'est vrai que je pense vraiment que tu as une grosse histoire et un gros vécu, et donc tu en parles dans un bouquin, c'est ça? Qu'on m'a demandé, c'était Lafon qui m'avait demandé d'écrire là-dessus, parce que je vais faire un documentaire sur la boulimie. Et donc du coup ils ont su, ils m'ont demandé, mais moi je voulais filmer les autres. Ok, oui, pas toi, mais de me retourner sur moi. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un striptease, mais je vais essayer de le faire à ma manière. Tout à fait. Ok, bah ça, tu peux être sûr que j'irai le lire. Dans le futur, t'envisages peut-être de passer derrière la caméra et... J'ai déjà fait un court-métrage. Hein. Rien à voir avec la boulimie au niveau du sujet, etc. Non, c'était sur... non, c'était un sujet compliqué. C'était sur... si c'est un sujet trop simple... psychologique. D'accord, ah oui. D'accord. Ah non, mais c'est bien aussi d'avoir des sujets comme ça, faut en parler et il faut les défendre. Et donc surtout dans un court-métrage, ça c'est pas tout à fait simple. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est un court-métrage qu'on peut retrouver quelque part ou... Oui, il a fait des festivals, je sais pas si je peux se retrouver. Oui, je crois que maintenant il y a ça s'appelle Émilie la princesse. D'accord. Elle est perdue dans un champ de tournesol. Ok. Très bien. Et sinon, non, ce que j'aurais envie de passer à la caméra, non, j'aime trop la sculpture, j'ai pas assez de temps. Ce que j'ai envie ici, c'est d'adapter mon livre théâtre pour faire un seul en scène, où je voudrais sculpter sur scène. Donc ce serait un peu comme une performance. Ah oui. Faut pas que ça dure plus d'1 heure, hein, mais et je continuerai à chaque fois ma sculpture parce que mes sculptures sont bien sûr. Oui, ça met pas qu'1 heure du coup, parce que sinon ce serait trop facile. Donc voilà, et je continuerai à chaque fois ma sculpture et je l'aurais peut-être fini un jour, je la vendrai peut-être aux enchères dans la salle. Je sais pas quoi, un truc délirant. Ah, c'est un beau projet, oui, un truc délirant, je pense un peu à ton image. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à aller suivre Catherine sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao!